massivement sur Aïcha Okoko Network. Nous remercions de votre patience. Le couple qui fait l'événement, qui fait l'émotion, nous rencontrons ce jour, est déjà sur place, dans l'enceinte de cet espace Aquaspace. Et le protocole de l'hôtel des villes qui nous met en... Je vous annonce donc l'entrée dans cette salle de Grand P et de sa compagne Eudoxie, accompagnée bien sûr de Madame la commissaire provinciale de la culture à Médias et Communication, Madame Yvette Taboïnakoy, voilà. Eudoxie et Grand P qui sont avec nous en cette salle. Nous les installons. Ils sont bien sûr avec leur manager qui est venu avec eux pour ce périple à Kinshasa, le pays de la Rwanda. Merci. Merci. Sa renommée a traversé les frontières et aujourd'hui il est à Kinshasa. Kinshasa la belle, Kinshasa la vie d'ambiance. Et bien sûr, c'est la vie de Kinshasa qui les accompagne dans ce pèlerinage à travers la vie de Kinshasa. Et tour à tour, au cours de ce point de presse, bien sûr, on aura posé des questions sur leur séjour, leur présence à Kinshasa, la présence de Grand P et de sa compagne Eudoxie. Mais bien avant, la vie de Kinshasa, le gouvernement de la ville de Kinshasa, ici représenté par Madame la commissaire provinciale en charge de la culture, art, médias, communication numérique, Madame Yvette Taboïnakoy, va prendre la parole au nom du gouverneur Jean-Tini Bakambomina pour circonscrire la présence de cet artiste dans notre pays. Madame la commissaire générale, vous avez la parole. Merci, Marie. Chers amis journalistes, amis de la presse, bonjour. Avant toute chose, je vous remercie au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur Jean-Tini Baka, pour votre présence ici, dans le cadre de l'accueil de l'artiste Grand P. Je voudrais d'abord bien circonscrire dans quel cadre qui vous fait quand même plaisir, après tout, parce que les Congolais suivent. C'est un influenceur sur les réseaux sociaux. Au-delà d'être un artiste, les Congolais le suivent beaucoup. Et il y a aussi des Congolais dans son pays, Guinée-Conakry. Le gouverneur de la ville, je pense que vous êtes ici, vous suivez régulièrement ses activités, et notamment le gouverneur était en Guinée. Et il était parti dans le cadre de rencontrer des partenaires et de voir les travaux que ces partenaires effectuaient au niveau de la Guinée. Le jour de son départ, il a d'ailleurs même été reçu par la communauté congolaise de Conakry, où il y a eu un échange avec eux très, très fructueux. Ils ont posé plusieurs questions au gouverneur parce qu'à travers les réseaux, ils lisent beaucoup de choses, ils entendent parfois beaucoup de critiques et ils ont voulu savoir ce que notre gouverneur faisait et le gouverneur a parlé de ses différentes réalisations. Et au moment où il quittait son hôtel, il a rencontré par hasard, c'est une rencontre fortuite à la base, Grand P. Je pense qu'ici, je parle sous réserve de toute façon de son manager qui est là présent. Ils ont rencontré le gouverneur et lors des échanges qu'ils ont eus, Grand P a exprimé le désir de venir visiter la ville de Kinshasa. Il a dit au gouverneur que je voudrais venir voir votre pays. On en entend beaucoup parler. On entend parler aussi de vous, de ce que vous faites. Et le gouverneur a dit, parce que après tout c'est le premier citoyen de la ville, l'hospitalité congolaise, il a dit, le jour que vous souhaiterez venir, vous pourrez me l'annoncer et nous vous réserverons un accueil chaleureux.
le jour est arrivé. Grand P a annoncé au gouverneur qu'il allait venir dans notre pays. Rencontrer le gouverneur, ils ont directement appelé Koffi Olomide et notamment aussi l'artiste Inospe, entre autres. C'est les deux noms que je mets en avant pour ne pas faire une italien. Et donc, c'était une des raisons. Et l'autre raison, c'est, monsieur, j'entends que vous faites beaucoup de réalisations dans votre ville de Kinshasa. Le jour que je viendrai, je souhaiterais aussi les voir, parce qu'à travers mes réseaux sociaux, les Congolais de la diaspora verront aussi ce que vous êtes en train de faire. C'est son apport au gouverneur, le remerciement qu'il voulait lui faire si un jour vraiment il venait. Ce jour-là est arrivé. Au nom du gouverneur, j'ai été accueilli Grand P. Le premier citoyen ne pouvait pas laisser passer une telle occasion parce qu'il vous souviendra que lorsque Koffi Olomide est passé en Guinée-Conakry, c'est Grand P qui l'a invité et ramené auprès de leur président de la République. Alors, hospitalité oblige. Nous, à Kinshasa, on ne pouvait pas non plus juste le laisser venir, bien que c'était un voyage privé, on ne pouvait pas le laisser venir sans lui rendre l'appareil au nom des artistes. Et voilà pourquoi même aujourd'hui, je suis là. Et aussi, pour une relation particulière que j'ai avec Grand P, lorsque j'étais partie à Abidjan pour les obsèques de Bakayoko, c'est là la première fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer Grand P. Et lorsque moi-même personnellement j'ai entendu qu'il allait venir, c'est aussi avec un grand plaisir, et je le répète, que j'ai voulu aller à son rencontre et l'accueillir. Juste pour vous adresser aux amis de la presse, de programme de Grand P ici à Kinshasa et de dire exactement ce qu'il attend voir dans ce pays pendant son séjour. Monsieur Manadia, vous avez la parole. Merci madame, ça fait plaisir. Et bonsoir à mes frères, bonsoir à tous. Et nous sommes vraiment honorés de votre présence ici et surtout sur l'accueil chaleureux. Vraiment, ça me va droit au cœur. Bon, le projet de Grand P sur le Congo, d'abord, le Congo est le deuxième pays qui est plus abonné sur la page de Grand P. Et à chaque fois, on reçoit des messages des femmes du Congo, soit disant que venez au Congo, nous voulons aussi voir Grand P. Donc après les tournées en Afrique de l'Ouest, déjà on prépare le deuxième album de Grand P qui est l'album humanitaire. Parce que ça fait 2 ans il a sa fondation. Et dans l'album, il a prévu de construire des orphelinats et académies orphelinats pour des personnes démunies, des personnes non situation. Donc le projet est déjà prêt. Donc il faut sortir à voir les femmes, et venir à rencontrer des bonnes personnes et parler du projet parce que le projet c'est uniquement des featuring avec des grands artistes. On l'a fait au Mali avec Ibawa et le projet encore avec Smiki. La Côte d'Ivoire, il y a Kérosène. Il vient juste de faire un featuring au nom de sa fondation avec Tikelta Fakoli. Le clip est déjà sur YouTube. Donc c'est par rapport à ça, parce que le projet de la fondation, ça ne serait pas uniquement en Guinée, mais ça serait en Afrique. On a déjà, au cours de notre visite au Cameroun, la CAD, quand il y a déjà un bureau de sa fondation, et on a eu à rencontrer pas mal d'autorités comme Samuel Ito et plein d'autres. Donc on prépare le projet petit à petit. Bon, ce qui concerne le Congo, en général, Grand P est vraiment fan aux artistes congolais, surtout Koffi Olomide qui vient souvent à Guinée et qui est tout le temps d'accord avec Grand P, on s'appelle tous les jours, il y a Inoxki aussi. Donc,
il a jugé de venir au Congo voir ses frères et partager son expérience de carrière musicale et parler de son projet pour les futurs. Donc par coïncidence, on a rencontré monsieur le gouverneur, on était de passage, donc il y a la communauté congolaise qui se trouve en Guinée, qui ont directement appelé Grand-Pied pour le respect, de venir saluer le gouverneur. Donc c'est entre-temps que Grand-Pied a parlé au gouverneur, a dit que ouais, j'aime vraiment le Congo et mon rêve c'est de venir visiter le Congo. Donc directement le gouverneur nous a dit il n'y a pas de souci, quand on est prêt de venir, la porte est grandement ouverte. Donc c'est entre-temps, on a préparé le projet de venir au Congo. Personnellement, j'ai une connaissance qui est malienne, qui vit ici. Comme on n'avait pas de contact et les artistes étaient trop pris à travers leur tournée voyage, moi je l'ai fait parler du projet. Donc il s'est engagé personnellement de prendre en charge le billet, le logement pour notre séjour au Congo. Donc c'est comme ça qu'on est venu et vraiment la présence au Congo, surtout à Kinshasa, ça nous a vraiment honoré et surtout l'accueil. Et on espère partager nos expériences aussi avec les artistes du peuple et aussi par rapport au projet de la fondation de Grand-Pied, avoir des initiatives qui vont avec, surtout la santé, l'éducation et la sensibilisation sanitaire, parce que le but du projet de la fondation, ça va avec les différentes activités. Donc, c'est Elobé, qui est dans cette structure des artistes de notre pays et qui, par sa présence dans cette salle, dans cette conférence, soutient en fait cette initiative des grands. Alors, nous allons passer la parole à Grand P, l'homme qui fait l'événement ce jour. Grand P pour un petit mot au quinois, qui ici est représenté au travers de la presse, mais aussi le message de l'artiste que vous êtes à l'endroit du peuple congolais qui déjà nous suit à travers les réseaux sociaux. Et ce n'est pas ma première fois. J'ai été en 2017 pour les obsèques de feu Papa Wemba. Et cette fois-ci, c'est ma deuxième fois. C'est un honneur pour moi de me retrouver ici parce qu'on vous aide énormément. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être venu avec mon fiancé Grand P. Donc,
Je voudrais vous dire infiniment merci. Merci pour l'accueil. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. Je vais m'asseoir pour permettre aux amis caméramans de bien faire des images. Madame, avec ton autorisation, Mamie, permets-moi de poser une question parce que j'ai une question pour Madame la conseillère. Madame la commissaire, Madame, je vous ai suivi intelligemment et aujourd'hui je me pose la question de savoir donc quelque chose s'est passé, soit quelque chose s'est passé et les gens se sont rétractés, ou alors c'est des Congolais qui ont mal compris. Pourquoi est-ce que dès l'arrivée de Grand P et de sa fiancée, tout le monde a dit qu'il venait ici pour la sensibilisation de King Bobeto? Chose que vous n'avez même pas voulu, vous n'avez même pas voulu en parler ici. Alors je me dis, soit c'est nous tous là, on s'est trompés, ou le message a été très mal donné. Ça c'est la question pour Madame Grand P et Madame Edoxy. On dit de vous que vous êtes des influenceurs culturels. Je voudrais vous poser une petite question. Depuis que vous êtes des influenceurs, qu'est-ce que vous avez déjà mis de positif dans votre travail que nous pouvons commencer à dire, ouais, ils ont influencé soit sur un fait, soit sur un produit, soit sur une conférence, et que ça a été une réussite. Je voudrais que vous puissiez me le dire. Merci. Votre question, je pense que ce n'est pas une question de se rétracter au niveau de la vie. Mais si j'ose le dire, c'est une incompréhension. Mais dans quel sens aussi? Tout est parti de l'affiche que la ville a fait dans le cadre de l'accueil, quand même que nous avions choisi de le faire pour Grand P. Sur l'affiche, on parle de tourner au péto. Vous comprenez? Mais j'ai accueilli Grand P hier. Je ne pense pas, moi, personnellement, avoir parlé de sensibilisation sur Kinshasa au péto. Rebonsoir. En tant qu'influenceuse, je pense que je pose beaucoup d'actes humanitaires. J'ai une fondation, la fondation Edoxy Yao. Je fais très souvent des... Moi j'ai une question à Madame la professeure. L'arrivée de Grand P a arrêté le de sortie dans la ville de président de Kinshasa. Et sincèrement, comment vous en sortez quand même beaucoup de critiques qui dans notre ville de Kinshasa et puis pour Grand P, à très bientôt, ça sera la sortie de votre album, de votre deuxième album. Et le Tiao est aussi chanté. Est-ce que pour faire plaisir aux Congolais, on peut attendre aussi Tiao dans votre album? Félicitations. Chacun peut s'exprimer selon son ressenti et sa compréhension d'une situation. Ce que vous posez comme question est en parallèle avec ce que la première journaliste avait posé. Et je dirais que tout est parti du mot Bobeto. Et les Quinois ont interprété cela comme Grand P venait sensibiliser la population congolaise. Bonjour Madame la commissaire, c'est vraiment Stéphane fait à défaut. J'ai une petite question pour vous. Je voulais savoir comment la ville de Kinshasa a préparé de sa manière aussi l'arrivée des Grands P de Xero. Côté artistique, la ville n'a pas fait quelque chose pour les artistes congolais et Grand P, d'abord le pays aussi. Ça c'est la question. Alors pour Grand P aussi, vous pouvez vous parler comment votre relation a commencé? Pour la relation a commencé, c'est je tiens à préciser, et je pense que vous avez entendu ce que le manager a expliqué par rapport à leur voyage. Il est vrai que nous, la ville, à travers le désir du gouverneur, nous le représentons pour accueillir le Grand P, mais au départ, son voyage est privé. Dans le cadre de son désir de venir vers voir Kinshasa, parler de sa fondation, parler de son album et tout ça, et surtout contacter des artistes congolais
pour pouvoir faire des featuring. Il n'est nullement question pour nous, la ville, d'organiser comme aujourd'hui on a fait la conférence de presse. C'est important pour que le pays sache qu'il était ici, mais à côté de ça, comment je dis ça, c'est qu'en off, on le met en contact avec les artistes. Lorsque nous demandons, c'était où? On s'est rencontrés à Conakry. Mais d'abord, il est venu à Abidjan avec son manager et à une émission télé, il a dit qu'il aimait Edoxy Yao. Donc c'est comme ça que son manager a entré en contact avec moi pour m'inviter au concert de Grand Pays. Et je me suis rendue en Guinée-Conakry. Et c'est là que tout a commencé. Et le love dure depuis 3 ans déjà. Grand Pays a quelque chose à dire. Attends les mariages. Bon.